Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui aussi nombreux pour le petit webinaire concernant les produits onduleurs hybrides H1AC1 monophasés ou bien les triphasés H3AC3. Mon nom est Philippe Leclerc et je fais partie de l'équipe de Fox ESS depuis septembre 2021 et donc de la partie et de l'industrie des ENR depuis l'année 2006. Aujourd'hui, on va essayer de vous ramener plus d'informations sur cette gamme de produits et on veut bien souligner que les propriétaires fondateurs, aussi bien que l'équipe de Fox, travaillent tous pour un meilleur avenir ensemble. Et pour cela, c'est plus important même de savoir qu'on est un fabricant d'un tout un écosystème. Donc, vous n'aviez pas uniquement un vrai seul interlocuteur pour la garantie à partir de la matière première, de la production de la cellule de batterie, le pack de batterie, l'onduleur, mais aussi bien pour les bandes de charge pour les véhicules électriques et à partir de la deuxième moitié de l'année 2024, même pour les pompes à chaleur, monobloc, RO, pour la partie d'eau chaude, chauffage et climatisation. Mais pas uniquement ceci, chez Fox ESS, vous possédez de toute une gamme d'onduleurs connectés au réseau monophasé de 600 watts jusqu'à 6 kW ou même triphasé de 3 jusqu'à 110 kW. Mais le cœur de Fox ESS sont bien sûr les systèmes de stockage où on possède d'un choix au niveau des onduleurs chargeurs assez monophasés et triphasés allant de 3 kW jusqu'à 30 kW ou bien sur la gamme des onduleurs hybrides monophasés de 3 à 6 kW, double tracker, fonction EPS intégrée sur tous nos onduleurs hybrides, ou bien les triphasés de 5 à 12, la série H3 qu'on va voir plus tard, ou bien notre nouveau produit, le H3 Pro, un onduleur hybride triphasé de 15 jusqu'à 30 kW. Tout ceci, vous pouvez le combiner soit avec les racks traditionnels, les HV 2500 et 2600 que vous voyez au milieu, ou bien soit avec les batteries de design, nos batteries ECS 2800, aussi disponibles dans les dimensions de stockage de 2900, 4100, 4300 et 4800. Donc pour le faire court, on possède un choix des batteries de même dimension, quasiment même dimension, avec une puissance de stockage allant de 2,76 kWh jusqu'à 4,66 kWh. Tout ça sur un système sans câblage, tout simplement à empiler, plug and play, qui se montre très rapide, et bien sûr aussi nos bandes de charge monophasées 7,3 ou triphasées 11 et 22 kW. Ce qu'il faut pour fabriquer un bon onduleur, c'est bien sûr aussi d'avoir les meilleurs composants. C'est pour ceci que Fox ESS a choisi qualitativement les numéros 1 ou numéro 2 à l'échelle mondiale, principalement venant des États-Unis, du Japon ou de l'Europe, où on a notamment des fabricants réputés comme Nippon pour la partie des condensateurs, ou les sociétés américaines Texas Instruments et ON pour la partie IGBT et CPU. Et comme on travaille avec les semi-conducteurs SiC de la société Infineon, vous aviez ici aussi le leader mondial à ce niveau-là. Et qualité, elle n'a tout simplement pas de prix. Même si on utilise des bons composants, il faut aussi garantir un bon refroidissement. Et c'est là où vous voyez notamment la différence entre le côté gauche et le côté droite, entre un radiateur traditionnel à ailettes vis-à-vis au système de refroidissement étoilé, notre Cool Finstar Design breveté et son évolution au milieu que vous allez retrouver dans la série H3 hybride ou bien connecté au réseau TES. Qu'est-ce qui fait de nos onduleurs presque uniques? On n'a pas uniquement une plus grande surface d'échange thermique que nos compétiteurs et puisse ainsi garantir un meilleur refroidissement, se représentant que nos onduleurs Murao ont en général pas de D-rating inférieur à 45 degrés, mais aussi sur une meilleure longévité car les composants électriques ont moins de stress. En plus, ils sont moulés, potés. Ça veut dire nos onduleurs et ces composants électriques offraient ainsi une meilleure protection contre les vibrations et de la corrosion. Un garant de performance est aussi le fait qu'on utilise
les semi-conducteurs SiC pour une meilleure longévité et un meilleur rendement des machines. Et ce qui casse avec le temps sont les condensateurs. Ainsi, Fox ESS utilise jusqu'à 20% plus de condensateurs que la majorité de ses compétiteurs et donc puisse ainsi offrir une durée de vie de produit jusqu'à 20% supérieure à ce dernier. En plus, côté installateur, vous aviez plus de choix au niveau des modules car tous les produits possèdent d'un courant d'entrée très élevé. Donc, on a en plus une installation facile, plug and play de la majorité des produits et au cas où, un seul interlocuteur de garantie pour tous les produits du système de stockage. En standard, tous les onduleurs Muro sont livrés avec une garantie de base de produit de 10 ans qui peut être élargie même à 15, 20 ans ou 25 ans. Les onduleurs micro M1 possèdent de base de 12 ans de garantie de produit. Et ce qui est unique, c'est que chez Fox ESS, vous aviez uniquement un tarif par gamme de produits d'extension. Donc, c'est-à-dire vous voulez étendre la garantie d'un H3, 5 ou 10 kW jusqu'à 15 ans, vous aviez un seul prix et pas de tarif échelonné comme chez la majorité de nos compétiteurs. Et pour que vous pourriez faire vos études, ainsi bien qu'intégrer nos produits dans les domotiques, dans les installations domotiques des clients finaux, ben vous pourriez utiliser PV-Sol et PV6 pour faire les études, aussi bien que si vous construisez des parcs solaires, vous pourrez vous baser sur les compatibilités avec Gontner, Solalog, Météo Control. Si vous auriez besoin d'optimiseurs et vous ne souhaitez pas d'utiliser nos micro-onduleurs en combinaison avec les onduleurs hybrides ou connectés au réseau, vous pouvez choisir BRC ou Tigo. Et pour offrir un système tout en un pour la vente directe de l'électricité, ainsi que des parcs solaires et la partie résidentielle et commerciale industrielle, vous pouvez choisir PlexLock ou bien pour des smart grids et l'infrastructure des bornes de charge Consolino, qui peut aussi représenter l'intégration de l'hydrogène en combinaison avec de l'éolien et du solaire. Et tout en bas, vous voyez aussi en PERIX le système développé par le centre de recherche, le Fraunhofer Institut. Et pour ceux d'entre vous qui sont chauffagistes, qui ont besoin des résistances électriques pour les ballons d'eau chaude, vous pouvez vous baser sur les compatibilités de SmartFox ou de MyPV. Si vous souhaitez de connecter nos onduleurs dans notre cloud, car vous auriez une utilisation gratuite, soit de l'application ou de la cloud à travers l'ordinateur, il faudrait que vous établissiez une connexion d'Internet. Ceci peut se faire par des dongles de communication. En choix, vous aviez le dongle de Wi-Fi, de LAN ou de 4G pour toute la gamme de produits. Et pour la série R ou H3, vous possédez même d'un dongle 2 en 1 qui peut faire soit du Wi-Fi, soit de la connexion LAN. Mais suffisamment parlé, allons regardons sur les faits. La gamme des onduleurs monophasés, hybrides ou onduleurs chargés AC1, H1 est disponible dans des puissances de 3 jusqu'à 6 kW. Ils possèdent 2 trackers indépendants. Ils ont une courrie d'entrée actuellement de 13,5 ampères et vont passer bientôt à 16 ampères de courant d'entrée, ainsi pouvoir offrir plus de flexibilité. Ce qui les démarque, comme les autres produits, c'est la plage de MPPT tracking, la plage d'opération qui est ainsi très très large et qui permet, avec une tension de démarrage basse, de l'onduleur peut starter très tôt et va s'arrêter très tard à produire, ce qui va maximiser à la fin le rendement solaire, donc votre rémunération grâce au soleil. Tous nos onduleurs hybrides, ils ont un changement de courant au courant de secours, c'est-à-dire si vous aviez une coupure du réseau, tous nos onduleurs hybrides changent automatiquement
sur l'alimentation du courant de secours dans un espace à moins de 20 millisecondes. En plus, le H1 il possède d'un des plus hauts taux de charge et de décharge, donc la capacité de charge et de décharge est à 40 ampères pour la batterie, ce qui permet de travailler même des charges de C pour les batteries très hautes. Quand on regarde sur la gamme des onduleurs triphasés H3, AC3, soit H3 en onduleur hybride, avec une connexion pour les panneaux solaires, ou soit en onduleur chargeur pur de batterie, les versions AC. Là, il faut savoir que si vous aviez un onduleur hybride connecté à une batterie, vous aviez un système de haute tension avec un couplage DC. Si vous opérez l'onduleur hybride comme onduleur AC, ou soit un système AC, là, vous aviez du AC couplage en haute tension. L'onduleur H3 H3 possède donc de 2 trackers indépendants aussi, et a la particularité qu'à partir de 8 kW, vous aviez plus de flexibilité, car vous pouvez connecter 2 strings solaires sur le premier MPPT. Ainsi, cela vous offre la possibilité de réaliser des installations avec 3 pentes différentes, par exemple Est, Ouest et Sud. Avec 14 ampères d'entrée pour un string, ou soit 26 ampères pour 2 strings, cela vous offre encore plus de choix au niveau des modules. Pas uniquement ceci, aussi les onduleurs triphasés puissent gérer des inégalités entre les phases. Et donc, pas uniquement ceci, ils puissent aussi vous ramener du courant de secours triphasé sur les H3 jusqu'à 21,2 ampères. Si les onduleurs hybrides sont installés avec des batteries, ils puissent aussi démarrer au noir, ça veut dire sans réseau, ils puissent faire un démarrage du système. Nos onduleurs hybrides puissent aussi fonctionner sans réseau, c'est-à-dire hors réseau. Et si vous auriez besoin, et si vous aviez établi la connexion Internet avec notre cloud et application, vous avez même la possibilité de les actualiser à distance et bien évidemment aussi de les surveiller et de changer tous les paramétrages. Et là, la nouveauté de 2024, notre H3 AC3 Pro allant d'une puissance de 15 jusqu'à 30 kW et en offrant même plus de flexibilité avec 3 trackers indépendants et 2 ports de batterie qui ont chacun un courant de charge et de décharge de 50 ampères en offrant sur un 30 kg en plus des taux du courant de secours jusqu'à 45,5 ampères par phase. Si on va sur le H1 AC1 actuel, comme expliqué, disponible en 3 jusqu'à 6 kg, 2 trackers indépendants avec une plage d'opération très large de 80 volts jusqu'à 550 volts. En plus, une commutation automatique sur l'alimentation de secours inférieure à 20 millisecondes. Le courant d'entrée actuel sur la H1 génération 1, 13,5 ampères et la génération 2 de 16 ampères qui est en train d'arriver au début de Q2. En plus, jusqu'à 40 ampères du courant de charge et de décharge, un des plus hauts du marché mondial, et pour travailler sur aussi une protection contre les surtensions côté AC type 3 et côté DC type 2. Tous nos machines sont compatibles soit avec des pinces CT, mais aussi avec les mètres monophasés ou triphasés de la société Chint qui sont fabriqués exprès pour Fox ESS et préprogrammés. Le contrôle à distance via le cloud ou l'application et même une détection de courant de arc électrique sont en option. Tous nos machines possèdent en général au moins une protection IP65 et ils offrent ainsi la possibilité aussi de les installer à l'extérieur. Comme expliqué tout au début, en général, on possède aussi une surface de refroidissement supérieure à la majorité de nos compétiteurs, donc une dissipation thermique qui se démontre aussi dans le rating.
Et en plus, vous aviez la possibilité d'installer aussi nos onduleurs hybrides purement en onduleur chargeur AC, ou bien de les faire fonctionner avec 2 mètres ou 2 CT pour intégrer un onduleur de réseau ou par exemple une petite éolienne. Les menus sont clairement structurés. On a différents niveaux. On a d'un côté le système avec toutes les valeurs actuelles et même incluant les températures. Vous avez les données historiques et bien sûr aussi tout en bas, about, sur la machine, la version, le numéro de série, le modèle, etc. Ainsi bien que tous les paramétrages qui se font, puis sur la partie date et heure, les modes d'opération, start-stop, les valeurs qui sont reliées au réseau ou soit même off-grid, ou bien sûr aussi les paramétrages au niveau de la batterie ou de la communication et un mot de passe qu'il faudrait bien changer. IP65, ça veut dire en général, vous pouvez installer les machines jusqu'à un angle de 5 degrés de pente. Et sur les H1, il faudrait respecter en général 30 cm de distance vis-à-vis à tous les côtés. Là, vous pouviez voir la coupe d'un onduleur et la vue du bas. Donc, vous avez de l'espace de travailler, le switch DC, les entrées solaires, la connexion de la batterie, aussi bien la connexion AC ou bien aussi la connexion USB si vous voulez un jour faire la mise à jour sur place par une clé USB et pas à distance, car ceci peut se faire à distance avec nos machines et notre système. Bien sûr qu'il faut respecter les normes de câblage local. Donc, dépendant de votre pays, veuillez s'il vous plaît vérifier le site et bien évidemment aussi les obligations nationales. Si vous aviez le connecteur de l'onduleur hybride H1 AC1, vous aviez la possibilité de connecter le compteur sur les pins 1 et 2 et aussi bien de connecter par exemple les pins CT sur 5 et 6 ou bien un CT seul sur 7 et 8. La mise à la terre se fait en général sur le côté gauche de l'onduleur. Et au niveau de l'installation, il y a différentes possibilités de faire la connexion du courant de secours. Donc, soit on y connecte certains consommateurs, ou soit qu'on fait un bypass grâce à des switches, donc où on passe après le courant de la maison à travers, et de l'autre côté où on va connecter la sortie de courant de secours de l'onduleur. Comme vous pouvez voir, le H1 a une capacité de charge de décharge qui est énorme. Un 4,6 kg peut fournir jusqu'à 6 kW de charge et de décharge en courant de secours, avec jusqu'à 26,1 ampères de courant, ce qui est énorme et vous permet aussi d'opérer la majorité des machines sur place. Si vous aviez des CT, d'office, vous en avez une par un CT qui est livrée dans l'emballage des onduleurs hybrides ou connectés au réseau monophasé. Donc, celle-ci, vous pouvez la connecter, comme expliqué, sur les pins 7 et 8. Et donc, l'opérer de la manière suivante. Si vous auriez, par exemple, un onduleur connecté au réseau existant, ou soit vous aviez pour une autre pente rajouté une série S ou F, bien sûr que vous pouvez à ce moment-là aussi raccorder et faire travailler le système avec une deuxième pince CT qui vous permet ainsi de visualiser aussi la production de l'autre machine ou soit d'une petite éolienne. Et pour ceux qui souhaitent de faire fonctionner sur une maison triphasée ou aussi un onduleur monophasé, puisse voir ici du côté gauche la connexion entre le CHIN DTSU 666, notre compteur triphasé qui sera connecté sur les pins 1 et 2 sur l'onduleur monophasé, ou soit sur les pins 3 et 4 sur l'onduleur hybride H3AC3. Là, il faut savoir que, comme vous pouvez voir, il y a la règle, en général,
un pair sur un pair, donc 1 sur 25, ou soit pair sur pair, 2 sur 24, ou bien sur le H3, 3 sur 25, ou bien 4 sur 24. Et du coup, on se trouve déjà sur le H3AC3. Donc, onduleur hybride H3, ou soit onduleur chargeur AC3, disponible en 5, 6, 8, 10, 12 kg. En refroidissement naturel entre 5 et 8 kg. À partir de 10 kg, on a un ventilateur externe, donc un couplage du refroidissement naturel avec la ventilation mécanique forcée pour avoir un meilleur refroidissement. Aussi, cette machine possède bien évidemment d'un ton commutation en cas de coupure de réseau qui est inférieur à 20 millisecondes. Il possède 2 trackers indépendants et bien là aussi avec une plage d'opération très très large de 160 volts jusqu'à 950 volts. Et en plus, à partir de 8 kg, il vous offre la possibilité de connecter même 2 strings sur le premier MPPT. Là, il faudrait juste faire attention que ces 2 strings auront de la même longueur. Et ceci vous permet ainsi aussi de réaliser des installations avec 3 différentes orientations, comme par exemple Est, Ouest et Sud. Particularité de nos onduleurs hybrides triphasés, vous pouvez connecter jusqu'à 10 H3 en parallèle et ainsi arriver sur une puissance de stockage de 420 kWh presque. En plus, ils ont un vrai courant de secours triphasé avec un courant permanent de 17,4 ampères, par exemple, pour un 10 ou 12 kg hybride. On a le RCMU intégré, en plus les protections contre les surtensions type 2 côté DC et AC. On est compatible avec les compteurs de la société Chint et on puisse gérer avec le H3 jusqu'à 30% de charge déséquilibrée. Si les onduleurs hybrides sont installés avec des batteries, ils puissent même démarrer au noir et vous offrent ainsi aussi une fonction de pouvoir opérer en mode off-grid, c'est-à-dire hors réseau. Tous nos onduleurs sont fournis avec un accès à l'Internet potentiel si souhaité et vous permettent ainsi après un contrôle à distance via le cloud ou l'application gratuite. Une des options se présente par rapport à une détection d'arc électrique et à choisir lors du jour de la commande. Cette machine possède aussi une protection IP67 et est ainsi adaptée à l'installation en intérieur ou extérieur. Un meilleur refroidissement que la majorité de nos compétiteurs et bien aussi plus de flexibilité car on peut le faire opérer avec 2 mètres pour intégrer une autre source de production. IP65, ça veut dire un angle de 5 degrés à nouveau au max. Et il faudrait respecter par rapport au H1 ici un petit peu plus d'espace, c'est-à-dire 50 cm vers tous les côtés. Allons-nous jeter maintenant un coup d'œil sur la fiche technique et sa structure. Tout en haut, dans la première ligne, on voit ainsi la dénomination du produit H3 5E ou soit onduleur chargeur AC3 5E. Donc 100 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW et comme vous voyez sur le 12 kW, on offre uniquement un onduleur hybride mais qui puisse aussi être installé en onduleur chargeur AC. Dans la première ligne après, vous aviez toutes les valeurs concernant la partie solaire qui sont valables ainsi que pour l'onduleur hybride. Donc comme vous pouvez remarquer, vous aviez la possibilité d'une surcharge DC-AC jusqu'à 150%. Et surtout intéressant, la plage d'opération de 150 jusqu'à 950 volts avec le courant d'entrée de 14 ampères par string par tracker ou pour les 2 strings à partir de 8 kW allant jusqu'à 26 ampères de courant d'entrée. 2 trackers indépendants et la possibilité de connecter ainsi 2 et 1 string sur les 2 différents à partir de 8 kV.
En dessous, vous aviez la plage d'opération de la batterie. Donc, si vous n'êtes pas sûr combien de modules de batterie il faudrait combiner, là, vous auriez une petite astuce pour le mettre en face de la fiche technique de nos batteries. L'onduleur décharge et charge la batterie ici avec 26 ampères comparé aux 40 ampères de l'onduleur monophasé HA. Comme vous pouvez voir, en dessous de la barre orange, vous avez en général la même puissance de charge et de décharge nominale que l'onduleur. Celle-ci peut être livrée dépendant de la condition de la batterie, c'est-à-dire son taux de charge aussi bien que sa capacité. On peut aller à court terme même jusqu'à 15 kW de puissance de charge et de décharge avec un vrai courant de secours triphasé allant jusqu'à 17,4 ampères en permanence et à court terme jusqu'à 22,7 ampères. Sur la partie basse de la fiche technique, vous auriez bien sûr l'efficacité et suivi par tous les différentes mesures de protection, comme par exemple la protection contre l'inversion des polarités, la protection de surtension côté AC et DC, le switch DC, et l'AFCI, comme dit, la détection et protection contre les arcs électriques qui est en option. Vous avez les dimensions du produit sous les valeurs générales, ainsi que son poids dans la ligne qui est suivie. Vous avez aussi bien marqué la partie sonore avec 35 décibels son ventilateur extérieur et à partir de 10 kg avec la combinaison du refroidissement naturel avec un ventilateur inférieur à 45 décibels, ce qui est donc moins qu'un lave-vaisselle ou une machine à laver. Il puisse être communiqué et installé avec des dongles de Wi-Fi, LAN ou 4G et possède ainsi bien de toutes les certifications relevant. D'office, dans l'emballage de nos onduleurs hybrides, vous voyez du côté gauche l'emballage du onduleur hybride monophasé H1 qui possède tous les connecteurs pour le côté solaire, AC et le courant de secours, ainsi bien que sa platine murale pour la fixation, un manuel et un câble de communication et la pince CT. Sur le côté droit, on voit l'image de l'emballage et des accessoires de l'onduleur H3 hybride qui ont en plus fourni avec un mètre triphasé, un compteur triphasé de la société Chint DTSU 666 allant jusqu'à 80 ampères. Comme vous pouvez voir sur cette coupe, aussi sur l'onduleur triphasé H3, vous avez de l'espace de travailler pour y connecter les strings solaires ainsi bien que la batterie ou même faire une installation en parallèle qui se trouve en dessous de la platine avec les dénominations M et N. Par rapport à d'autres fabricants, on n'économise pas sur les écrans. Donc, vous aviez toujours en titre installateur la possibilité de faire la mise en route aussi à travers l'écran. Sur nos onduleurs hybrides, on possède un écran avec 4 lignes LED et en plus 4 touches tactiles. E et F qui vous permettent d'aller en haut et en bas, G pour confirmer et H pour faire le retour. En général, il faudrait entrer le mot de passe 4 fois le 0. C'est ici l'arbre de menu est très très clair, très logique fait. Donc ce qu'il faudrait juste faire attention, c'est une fonction que vous pouvez uniquement faire sur place. Quand vous allez allumer l'onduleur, il va vous demander date et heure et la partie safety. Safety, c'est en principe là où vous rentrez le code de réseau, la VFR, pour le marché français, pour que la machine puisse opérer dans les conditions de réseau locales. Et la fonction qu'il faut faire sur place, c'est de changer de start à stop, car on livre toutes les machines en version stop, car on a un système de haute tension, du danger à la vie humaine, et comme on fait de l'export international, on a cette mesure de protection. Donc veuillez, s'il vous plaît, dans le menu, activer l'onduleur et le mettre sur start pour qu'il puisse aussi bien opérer.
Tous les autres paramétrages, vous auriez l'option de les faire à distance, c'est-à-dire de régler la valeur minimum de charge de la batterie, qui devrait être en général avec un SOC de 10% et un SOC maximum de 100%. Après, il faudrait encore activer soit sur les onduleurs hybrides monophasés la communication avec la pince CT, ou soit la communication avec un compteur triphasé dans le cas des H3. Et bien sûr, il faudrait aussi enregistrer le mode d'opération. Vous avez donc différents modes d'opération qu'on verra par la suite. Plus important, plus de casse-tête dû au consommateur déséquilibré, car la machine puisse ainsi gérer jusqu'à 30% de déséquilibrage entre les phases. Venons maintenant sur les connecteurs. Parfois, vous auriez besoin d'avoir une zéro injection que vous pouvez ajuster à travers le menu. Mais parfois, vous auriez aussi besoin d'une unité de réduction de puissance active qu'il faut qu'il soit connecté à l'onduleur. Donc ici, vous aviez la possibilité de la connecter au DRM0, ainsi bien que d'utiliser bien sûr aussi les autres DRM. Par rapport aux dimensions de câble, ici, on voit un exemple d'un calcul en Allemagne. Et pourtant, l'Allemagne a les dimensions des câbles, les exigences des dimensions de câbles les plus importantes sur toute l'Europe. Donc, ce qui fait en France, en général, un 4 mm est suffisamment pour l'installation. Mais veuillez, s'il vous plaît, vérifier l'installation sur place, ainsi bien que les normes nationales. Le H3, vous aviez aussi différentes possibilités de le connecter, soit que vous l'installez tout simplement en onduleur solaire sans connecter la sortie du courant de secours, ou vous y connectez avec une séparation dédiée certains consommateurs. Alternativement, vous auriez aussi la possibilité d'offrir votre client plus de services et de lui offrir en principe de brancher la sortie du courant de secours de l'onduleur H3 sur le sous-cabinet du cabinet principal de la maison, ce qui ferait en cas de coupure de réseau que l'onduleur hybride va alimenter avec son alimentation de secours triphasée toute la maison. Pour ces besoins, on va aussi vous offrir une solution EPS Box, c'est-à-dire c'est une box plug and play pour une telle installation sur le sous-cabinet. Quand vous opérez vos onduleurs hybrides, il faudrait choisir le mode de fonctionnement. Ainsi, vous aviez plusieurs choix, principalement l'autoconsommation, ou soit la priorité d'injection, ou bien soit le mode de secours, de backup, qui est pour une installation en off-grid, ou même une fonction de peak shaving pour la partie commerciale industrielle avec un parc de machines plus important. Donc, cette fonction-là, elle servit en principe pour compenser les pics de consommation électrique sur place. Et après, encore la fonction de stockage d'énergie. Comme on sait, le soleil, il n'est pas si stable, ce qui fait que la batterie, dans ce cas-là, est utilisée pour stabiliser la tension et le courant de la production PV. Allons jeter un coup d'œil sur les installations parallèles. Comme expliqué auparavant, vous pouvez installer jusqu'à 10 onduleurs hybrides, chacun avec une tour de batterie, et allant, dépendant de la batterie, jusqu'à 326 ou même presque 420 kWh. Là, vous auriez deux possibilités de fonctionnement. Soit que vous regardez sur la redondance, et vous allez choisir que chaque onduleur va fonctionner en mode libre et indépendant, et aurait donc ainsi besoin d'un compteur, c'est-à-dire chaque onduleur aurait besoin d'un dongle et d'un mètre d'un compteur, ou soit vous les faites opérer
en mode maître-esclave. Donc à ce moment-là, vous programmez le premier onduleur qui doit être le maître sur maître, et tous les autres onduleurs derrière vont automatiquement changer sur le mode esclave. Par contre, si un esclave va tomber en panne, tout le système fonctionnera. Si le maître il va tomber en panne, à ce moment-là, tout le système sera hors fonctionnement. Et comment vous pouvez faire la connexion en parallèle? Vous aviez le petit clapet en dessous de l'onduleur, et en général, il faut relier et connecter le parallèle 1 ou parallèle 2 du H3 suivant, et on vous conseille d'utiliser un câble 4-7 pour avoir moins d'interférences. Le mode master indépendant, vous pouvez le choisir à travers l'écran. Donc, vous rentrez tout simplement dans les paramétrages, et puis sur parallèle, vous choisissez le mode master et vous le confirmez. Là, en arrière-plan, on voit un exemple d'une connexion parallèle sans connexion EPS. Donc, ce qu'il faudrait respecter et faire attention, c'est d'activer la résistance. Vous pouvez l'activer ainsi, comme vous le voyez, derrière le clapet en positionnement du dip vers le haut. Ceci faut être effectué sur l'onduleur master. Car la résistance est importante d'être activée, car sinon ça ne puisse pas fonctionner. Tout simplement, chacun d'entre vous, il connaît le sujet de la réflexion des ondes, et c'est aussi calculé que normalement le diamètre correspond à la résistance électrique. Pour avoir une petite survie, encore une fois, sur les moyens de communication, on voit du côté gauche les pinces CT qui sont fournies avec nos onduleurs monophasés hybrides ou connectés au réseau. Au milieu, le compteur standard, le DTSU 666, avec une possibilité de faire passer du courant jusqu'à 80 ampères. Si vous auriez une installation avec des courants plus importants, vous pouvez choisir le maître DTSU 3x6 CT qui fournit d'office dans le même paquet avec 3 pinces CT avec un ratio de 200 à 5 ampères. Ou alternativement, si vous aviez la combinaison avec, par exemple, un onduleur connecté au réseau ou bien aussi avec une borne de charge, à ce moment-là, vous pouvez utiliser notre double maître qui est compatible avec les séries H3T et notre bande et nos bandes de charge. Mais veuillez juste faire attention vis-à-vis à votre cabinet de vérifier que vous aviez une profondeur de 55 mm sur ce mètre comparé aux 44 mm des autres mètres. Et après, les mètres pour la série R, la série commerciale et industrielle, où vous aviez libre choix par rapport aux versions de CT. Pour ceux qui préfèrent d'avoir des mesures plus exactes, puissent aussi faire opérer le H1 avec un compteur monophasé et auraient ainsi des valeurs plus précises qu'avec les pinces CT. Si vous auriez des courants supérieurs à 60 ampères, il faudrait prendre le compteur monophasé avec des CT. Et on va se souvenir toujours paire sur paire, impair sur impair. Si ça vous arrive d'avoir besoin d'un deuxième mètre, vous pouvez les connecter en série, soit sur 3 et 4 sur l'H3 ou soit sur 1 et 2 sur le monophasé H1. Si vous opérez et startez nos onduleurs sans mètre, veuillez s'il vous plaît le laisser désactiver, sinon ça va vous causer une erreur. Si vous affiche l'erreur de compteur, de mètre, à ce moment-là, il faudrait que vous vérifiez le câblage. Et là, on voit en principe un schéma d'installation pour un H3 avec un compteur triphasé allant jusqu'à 80 ampères. Et dans le cas d'avoir des courants supérieurs à 80 ampères sur place, il faudrait passer le courant à côté du mètre et utiliser les pinces CT. On peut notamment voir aussi le schéma de connexion. Ce qui est important,
au niveau du compteur, c'est si vous travaillez avec un deuxième compteur, tout d'abord, il faudrait mettre aussi l'adresse du compteur numéro 2 sur l'adresse 2. Si vous choisissez d'utiliser des pinces CT que vous aviez vous-même, vous pouvez aussi le paramétrer dans le compteur, mais il faudrait juste faire attention que vous allez bien calculer le ratio de la pince CT et de l'insérer dans le compteur et de le confirmer. Donc, cette survue de l'arbre de menu, vous l'aviez aussi fourni dans l'emballage du maître. Pourtant que là, on peut par exemple voir un schéma électrique en opération d'un H3 hybride avec un onduleur connecté au réseau qui est installé avec 2 mètres. Un mètre qui est posé derrière la deuxième source d'énergie, donc soit une petite éolienne ou un onduleur connecté au réseau, et bien sûr le compteur qui est vers le réseau. Donc ainsi, on peut mettre des compteurs en réseau et en série. Par contre, ce qu'il ne faudrait pas faire, bien évidemment, vous êtes des professionnels, donc il ne faudrait pas croiser les strings et peut-être quand même de temps en temps jeter un coup d'œil dans le manuel, car cela peut résoudre beaucoup de problèmes et éviter par exemple que vous irez connecter plus que 2 câbles sur votre compteur, car ceci pourrait par exemple vous amener à avoir un tel résultat. Si vous n'êtes pas sûr et si vous aviez besoin de conseils techniques, n'hésitez pas à contacter l'équipe française ou soit d'appeler notre hotline française. Et surtout, ce qu'on sait aussi en France, il ne faudrait jamais mélanger des connecteurs car ils puissent sembler similaires comme les onduleurs, mais forcément pas devraient être compatibles. Donc, il faudrait éviter à laisser longtemps des connecteurs en plein air qui puissent après causer des problèmes plus tard dans l'installation, ainsi qu'il faudrait éviter à mélanger des connecteurs. Donc, veuillez s'il vous plaît utiliser les connecteurs qui sont livrés dans nos paquets en titre d'accessoires. Et si vous aviez une fois la possibilité de venir en Chine ou de souhaiter de voir quelques installations, ben là, on peut vous démontrer des installations en parallèle H3 dans ce cas-là avec 141 kWh et du fonctionnement aussi en off-grid si on a besoin, ainsi que des solutions containers dans ce cas-là 300 kWh. Aujourd'hui, on peut même aller jusqu'à presque 840 kWh avec les H3 Pro. Et pour ceux qui n'auront pas la possibilité de nous visiter en Chine, ben, là, vous aurez une petite impression. Ici, en bas à droite, vous voyez les headquarters de la Fox ESS et l'usine de production de 12 gigawatts, ainsi aussi un des 5 sites de production des cellules prismatiques NMC et LFP, dans ce cas-là, avec une capacité de production supérieure à 80 gigawatts-heure. Bien sûr qu'on possède aussi d'une salle d'expo, mais ce qui est plus intéressant pour vous, c'est de savoir qu'on maintient la contenance de l'industrie automobile qui est requise et on reflète ceci aussi dans nos lignes de production pour l'électronique de puissance, les onduleurs connectés au réseau hybride, donc des lignes quasiment complètement automatisées pour garantir la fiabilité, la constance au niveau de la production, ce qui est souligné par 2 étapes de test pendant la production de chaque onduleur où ils seront testés avec des températures ambiantes de 45 degrés sous pleine tension. Et je vous remercie de votre attention. Cela nous a fait un grand plaisir. On espère de vous revoir très bientôt et on vous souhaite encore une excellente journée. Merci bien à vous. Mon nom est Philippe Leclerc et Fox ESS vous souhaite la bienvenue d'accompagner notre challenge avec le géant caché du stockage. Merci bien et au revoir.